Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Info du Geek. Aujourd'hui, on s'occupe des écrans d'ordinateur. Pour choisir son écran, il existe plusieurs critères. Le premier, la taille et la dimension. Très important, comme dans la vie de tous les jours. La taille des écrans est donnée en pouces. Un pouce équivaut à 2,54 cm. Sur le marché, on retrouve en général des écrans de 24 à 27 pouces. On vous conseille de partir sur un minimum de 24 pouces et un maximum de 34 pouces. Car plus l'écran sera grand, plus la définition, donc la qualité de l'écran, sera grande. Mais attention, sur certains jeux, un écran trop grand peut être désavantageux. Concernant le rapport qu'on peut voir à l'écran, on vous conseille le 16 neuvième qui est plus indiqué pour la lecture de vidéos et le jeu vidéo. Ensuite, on passe à la définition de l'écran. C'est ce qui va permettre de produire une image nette sur un écran LCD. Plus l'image est précise, plus la quantité d'informations est grande. La définition dépend du nombre de pouces de l'écran. Par exemple, un écran 24 pouces classique a en général une définition de 1920 x 1080, alors qu'un écran 4K a une définition de 3840 x 2160. Voici les 4 résolutions les plus fréquentes: le HD, le Full HD, le 2K, le 4K. On passe maintenant à quelque chose de très important sur les écrans et très peu connu, le type de dalle. Tout d'abord, les écrans LCD sont les écrans qu'on retrouve le plus dans l'informatique. LCD veut dire écran à cristaux liquides. La dalle correspond donc à la technologie de structure de ces cristaux. Pour choisir une dalle adaptée aux jeux vidéo, celle-ci doit être réactive, offrir un bon angle de vision, un excellent contraste et une colorimétrie élevée. On en a sélectionné 3 différentes. La dalle TN, Twisted Nematics. C'était la meilleure technologie. Son point fort, c'est son excellente réactivité. Un taux de réponse d'environ 1 milliseconde. En revanche, l'angle de vision est assez étroit et le contraste est moyen. L'IPS, l'In-Plane Switching, c'est la plus récurrente sur les marchés. Elle a détrôné les TN, notamment chez les gamers. Ses points forts, elle excelle dans la reproduction des couleurs et offre un excellent angle de vision. Le contraste est d'un bon niveau et le temps de réponse, qui a longtemps été pointé du doigt par rapport au TN, s'est beaucoup amélioré. Grâce à l'overdrive, qui est une technologie inclue qui permet d'améliorer les temps de réponse, on peut atteindre 2 millisecondes sur les écrans haut de gamme. Il est aussi possible de trouver des écrans IPS qui ont un temps de réponse de 1 milliseconde. Puis enfin, on retrouve l'OLED, Organic Light Emitting Diode. C'est la technologie la plus aboutie en termes de rendu. Ce ne sont plus des cristaux liquides, mais ce sont des diodes qui vont émettre leur propre lumière. On obtient donc de nombreux avantages. Un noir très profond, un contraste infini, un temps de réponse en dessous de la milliseconde, et les composants sont tellement minces qu'on peut créer des écrans beaucoup plus souples. Le point négatif, c'est que ça coûte encore très cher. Voici un petit résumé sous forme de tableau. Un autre critère de choix pour son écran, c'est le taux de rafraîchissement. La fréquence de rafraîchissement, c'est le nombre d'images par seconde que peut générer votre écran. Elle s'exprime en Hz. En général, cette valeur varie entre 50 et 144 Hz et elle peut aller jusque 240. Plus cette fréquence est élevée, meilleur est le confort visuel. Avec une grosse fréquence de rafraîchissement, le jeu est plus fluide, plus confortable. Par exemple, pour les épileptiques, une fréquence minimale de 100 Hz est recommandée, car les images seront moins saccadées. Le taux de rafraîchissement est très important sur les jeux rapides, notamment les FPS. À partir de 144 Hz, on est sur du haut de gamme. Les avantages sont qu'il y a une forte réduction du flou de mouvement, une réduction de la latence, le input lag, une diminution des images fantômes, le ghosting, et une réduction de l'effet déchirement d'image, le tearing. Attention, information très importante, il faut que votre carte graphique soit capable d'envoyer le même nombre d'images par seconde que votre écran. Ça sert à rien d'avoir un écran 244 Hz si votre carte graphique ne peut assurer que 60 images par seconde. On va maintenant s'intéresser aux technologies de Nvidia et de AMD inclus dans nos écrans. Chez Nvidia, on appelle ça la G-Sync et chez AMD la FreeSync. Il y a toujours un décalage entre la carte graphique et l'écran. Du coup, on peut voir des déchirements d'images. Cette technologie, elle a pour but de synchroniser la fréquence de rafraîchissement de l'écran à celui du processeur. Grâce à ça, on a une expérience plus fluide et plus rapide. Dernier critère pour son écran, le connecteur. Il en existe plusieurs, des connecteurs vidéo et aussi des connecteurs audio. Derrière son écran, en général, il y a plusieurs types de ports. Le VGA, c'est l'ancêtre du DVI, on n'en parlera pas ici. On retrouve donc forcément le DVI, c'est la plus fréquente sur les écrans. Le HDMI, de plus en plus fréquent, qui est un connecteur qui permet de transporter la vidéo et l'audio, et le DisplayPort. C'est le petit dernier, lui aussi capable de transporter l'audio et la vidéo. On ne va pas rentrer trop dans les détails, mais sachez qu'il faut privilégier les HDMI et les DisplayPort, qui sont encore plus performants. Donc pour conclure, le choix d'un écran, c'est tout un art. Il faut choisir une taille adaptée, étroitement liée à la définition de l'écran. Il faut faire attention à la dalle, qui grâce à ça, on aura une meilleure colorimétrie, un meilleur contraste, un meilleur taux de réaction, mais aussi il faut faire attention au taux de rafraîchissement
et à sa compatibilité avec la carte graphique. Dans une prochaine vidéo, on comparera ensemble différents écrans, du bas de gamme au haut de gamme, et on verra ensemble lequel écran vous convient le mieux. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner. Et moi je vous dis à mercredi pour la nouvelle vidéo tuto R6, pipis.